Que faut-il savoir avant de se rendre à Dubaï? Dans cette vidéo, je vais répondre à plusieurs questions que vous posez fréquemment au sujet de Dubaï. Quels sont les incontournables à voir sur place? Installez-vous confortablement, c'est parti! Salut, je m'appelle Fiona et ma chaîne YouTube a pour sujet les voyages. Dans cette vidéo, on va parler de Dubaï. Je vais vous expliquer tout ce qu'il faut savoir sur cette destination. Quand faut-il s'y rendre? Quels sont les logements à privilégier? Quelle est la pension à privilégier? Quels sont les incontournables à faire sur place? Je vais aussi vous conseiller des prestataires pour vos activités, des prestataires pour les locations de voitures, quels sont les moyens de déplacement sur place à Dubaï. Enfin bref, je vais vous détailler plein de petites astuces que vous devrez savoir avant votre séjour. Tout d'abord, où se trouve Dubaï? Dubaï est un émirat du Moyen-Orient qui se situe dans les Émirats arabes unis. Dubaï est donc une ville qui se situe dans le pays des Émirats arabes unis. La capitale de Dubaï est Abu Dhabi. Et le continent de Dubaï est donc l'Asie. Quelle est la période idéale pour vous rendre à Dubaï? Donc il faut savoir que la période idéale pour vous rendre à Dubaï, c'est pendant l'hiver parce que les températures sont beaucoup plus agréables et douces que pendant l'été. Donc pour l'hiver, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril peut-être encore. Mais si vous commencez à vous y rendre vers mai, juin, juillet, août, ça va vraiment être très 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 compliqué. Vous allez avoir très chaud. C'est vraiment très très étouffant. D'ailleurs, même les expatriés français qui vivent sur Dubaï reviennent en France pendant cette période parce que c'est vraiment étouffant. Et en plus, il faut savoir que pendant l'été à Dubaï, il y a énormément d'endroits qui sont fermés. Donc pour les activités, etc., vous allez devoir faire faire abstraction des endroits qui sont fermés si vous y rendez en été, donc c'est vraiment pas conseillé. Honnêtement, si vous pouvez vous y rendre en hiver, ce sera beaucoup plus agréable pour vous et au moins vous allez pouvoir visiter tout ce que vous voulez sans contrainte. Quel logement choisir à Dubaï et dans quel quartier? Donc ici, ça va être une question qui va être un peu compliquée parce que tout va dépendre de vos habitudes de vie pendant vos voyages. Est-ce que vous avez plutôt l'habitude de prendre des hôtels avec piscine, hôtel 3-4 étoiles, ou bien de partir en appartement style Airbnb? Donc il faut savoir qu'à Dubaï, les Airbnb vous coûteront peut-être beaucoup moins cher qu'un hôtel. Mais ça, en fait, le souci d'Airbnb, c'est qu'on a vu sur cette destination qu'il y a énormément de personnes qui ont pu se voir leur réservation annulée en dernière minute. Donc si vous choisissez un Airbnb, choisissez vraiment bien votre hôte ou alors, pour une valeur sûre, choisissez un appart-hôtel. Au moins, vous allez être tranquille. Les chambres, elles seront nettoyées puisque c'est un hôtel. Et vous aurez quand même la liberté de faire ce que vous voulez. Si vous avez envie de vous faire à manger, vous vous faites à manger. Et c'est très bien. Par rapport au quartier, si vous louez une voiture, ce que je vous conseille de faire parce que du coup vous allez être beaucoup plus libre. Après, il faut vraiment que vous ayez confiance en vous parce que pour louer une voiture à Dubaï, la conduite n'est pas du tout la même qu'ici en Europe. Il faut savoir que dans les autoroutes, parfois il y a 9 bandes de circulation, donc il faut vraiment que vous vous sentiez à l'aise. Mais si vous vous sentez à l'aise, je vous conseille cette option-là parce que c'est vrai que au moins vous êtes libre et quand vous avez des activités à faire, vous ne devez pas tout le temps payer plus cher l'activité pour avoir le transfert, etc. Donc honnêtement, si vous louez une voiture, je vais vous conseiller de loger dans le quartier de Bur ou de Dera, donc ça se situe dans le vieux Dubaï. Et encore une fois, les prix sont vraiment beaucoup moins onéreux dans le vieux Dubaï. Par contre, si dans ce cas-là, vous n'avez pas l'accès à une voiture de location et que vous allez vous déplacer en taxi ou alors en métro, je vais du coup alors vous conseiller le quartier de Downtown ou la Marina. C'est des quartiers qui sont les plus proches de tout ce qui est incontournable à Dubaï et au moins vous n'allez pas payer très cher les cours de taxi parce que c'est vrai que si vous êtes dans le vieux Dubaï, vous allez avoir au moins 20-30 minutes de route à chaque fois s'il y a des bouchons parce qu'à Dubaï il y a des bouchons et le compteur du taxi continue de tourner. Donc honnêtement, soit vous prenez la petite voiture de location et vous logez dans le vieux Dubaï, ou si vous avez les moyens de loger dans le nouveau Dubaï, faites-le, il n'y a pas de souci. Ou alors vous vous déplacez en taxi ou en métro, mais rapprochez-vous quand même de la ville et du centre-ville parce qu'honnêtement, sinon ça va vous coûter cher en taxi. Quelle pension choisir à Dubaï? Donc là, ça va dépendre de vos habitudes de vie. Mais moi, ce que je vais vous conseiller de faire, c'est de choisir la pension petit déjeuner ou alors la demi-pension. Et encore, c'est pas vraiment nécessaire. Donc si vous êtes dans un hôtel, vous pouvez choisir du coup la pension petit déjeuner. Et il y a vraiment énormément de restaurants dans Dubaï, dans le nouveau Dubaï, dans le vieux Dubaï. Partout où vous allez vous situer, il y aura des restaurants, il y a même des fast-food, etc.
Donc vraiment, si vous commencez à vouloir prendre la pension complète ou all inclusive, ça va vous coûter très cher. Et en plus de ça, c'est pas nécessaire parce que vous pouvez manger pour tous les budgets à Dubaï, n'importe où. Vous allez voir, c'est vraiment très varié en termes d'alimentation. Vous avez des restaurants qui sont européens, des restaurants turcs, des restaurants. Il y a vraiment beaucoup de variétés de restauration là-bas, donc vous allez trouver votre bonheur à coup sûr. Quelle est la durée idéale de séjour sur place? Donc moi, ce que je vais vous conseiller de faire, ça dépend aussi. Donc si vous avez l'intention de visiter beaucoup de choses, de rester entre 10 et 12 jours pour vraiment être à l'aise dans votre timing et ne pas être pressé dans les visites, etc. Parce que si vous y restez qu'une semaine, donc c'est-à-dire 7 jours, c'est vrai que ça risque d'être un peu plus compliqué. Après, ça dépend encore une fois de vos habitudes. Si vous êtes plutôt plage, transat, bronzé, 7 jours ça va suffire. Vraiment, honnêtement, ça va aller. Mais si vous êtes plutôt du genre visite à gogo, 10-12 jours, ça va être vraiment parfait. Combien ça coûte un voyage à Dubaï? Donc ici, cette question, elle est un peu vague et je vais pas vous donner de chiffres précis. Mais ce que je peux vous dire, c'est que tout va dépendre de ce que vous avez prévu comme voyage. Est-ce que vous avez prévu un voyage farniente, donc c'est-à-dire dans un hôtel super beau, hyper palace, avec 4 voire 5 étoiles, avec beaucoup de piscines, etc. Là, c'est vrai que ça va vous coûter plus cher. Par contre, si vous avez prévu un hôtel basique seulement pour dormir, et ensuite dans la journée vous voyagez, vous faites des activités, bah, ça va vous coûter forcément moins cher. Pareil pour la compagnie aérienne. Si vous choisissez une compagnie aérienne low cost, entre guillemets, notamment Etihad Airways, Lufthansa, Swiss Airlines, ça va vous coûter forcément moins cher que Qatar Airways ou Emirates, qui sont des compagnies qui sont beaucoup plus chères, mais avec un standing beaucoup plus élevé forcément. Donc si vous voulez voyager pas cher sur Dubaï, ce que je vous conseille c'est de prendre une compagnie low cost, comme je les ai cités précédemment, et de loger donc dans soit un Airbnb, soit un appart-hôtel, ce qui va vous permettre d'économiser beaucoup d'argent. Comment se déplacer à Dubaï? Donc maintenant on va parler des moyens de déplacement. On va commencer par le moins cher qui est le métro. Donc ça c'est vraiment le moyen le moins cher pour vous déplacer sur Dubaï. C'est vraiment super top. Vous avez aussi le taxi qui va être un petit peu plus cher mais moins contraignant que le métro. Et en dernier vous avez la voiture de location. Donc ça c'est un peu plus cher si vous restez 1 ou 2 semaines. Mais ce qui est bien, c'est que si vous départagez les frais, si vous allez à plusieurs, vous pouvez diviser par le nombre de personnes. Donc ça pourra vous coûter du coup beaucoup moins cher aussi. Mais au moins vous êtes vraiment libre de faire ce que vous voulez. Le seul truc que je vais vous conseiller, c'est de ne pas aller louer une voiture à n'importe qui parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont vous arnaquer avec la caution. Donc là, pareil, je vais vous conseiller du coup pour la location de voiture quelqu'un qui est très réputé sur Dubaï et pareil qui n'a plus rien à prouver et avec lequel il n'y a jamais de problème. Donc je vais vous donner son nom tout de suite. Donc cette personne s'appelle, c'est pas une personne, c'est le nom du prestataire, Red Palace Rentcar, donc qui est très connu. Je vous mettrai son image sur la vidéo. Ou alors vous pouvez aussi, quand vous arrivez à l'aéroport de Dubaï ou d'Abu Dhabi, ça dépend de où vous arrivez, louer votre voiture directement à l'aéroport chez Rental Car par exemple ou autres organismes qui sont connus et pour lesquels il n'y a en général pas trop de problèmes. Là, je voudrais aussi vous parler de quelque chose qui est vraiment important de savoir sur Dubaï, c'est que si vous êtes atteint d'un handicap, qui soit visible ou non, vous pouvez bénéficier d'entrées pratiquement gratuites pour certains lieux ou alors de réductions. Et pareil, si vous êtes avec votre accompagnant, donc votre mari, vos parents, pareil, les personnes qui vous accompagnent peuvent bénéficier d'une entrée gratuite ou alors d'une réduction sur l'activité. Donc ça c'est bon à savoir, renseignez-vous sur tous les endroits que vous voulez faire et demandez-leur par email en anglais si vous avez la possibilité de bénéficier d'une réduction parce que vraiment je l'ai fait et il y a vraiment beaucoup d'endroits sur lesquels vous pouvez bénéficier de gratuité quand vous êtes handicapé ou que vous êtes atteint d'un handicap, pas forcément très gros, hein, mais si vous avez une carte d'handicapé en Europe, ça passe. Si vous voulez, je vous mettrai en commentaire les endroits sur lesquels vous avez des réductions ou des gratuités pour certains endroits. Comme ça, vous n'allez pas devoir faire la recherche. Je la ferai pour vous. Donc maintenant, on va passer aux incontournables à faire et à voir à Dubaï. Donc vraiment, Dubaï, c'est une très grande ville. Il y a énormément de choses à faire et à voir. Et je vais vous citer mon top activité à faire sur place. Donc il y a la Burj Khalifa, il y a Dubai From, il y a Ain Dubai,
qui est une grande roue. Vous avez le Global Village, donc qui est un village dans lequel vous pouvez retrouver tous les pays entre guillemets du monde qui sont représentés. Donc c'est vraiment sympathique. Vous pouvez vraiment vous retrouver un petit peu partout dans le monde dans cette petite visite. Pour les grands enfants et les petits enfants, il y a le parc Atlantis Aqua Adventure. Donc c'est un parc aquatique géant avec des toboggans extrêmement grands. Vous avez sans doute pu déjà en voir à la télévision ou dans des publicités ou même notamment sur internet avec le grand toboggan qui passe sous les requins. Donc ça c'est au parc Atlantis Aquaventure et c'est aussi super bien pour vous divertir une journée. Vous avez également l'incontournable qui est l'excursion dans le désert. Donc vous pouvez faire du buggy, du quad ou alors notamment seulement faire l'excursion avec la voiture de 4x4 dans les dunes. C'est sympathique aussi vraiment, ça si je peux vous conseiller, c'est vraiment l'incontournable de Dubaï. Si vous y allez, honnêtement faites-le, ça va être vraiment top. Vous avez aussi la possibilité de faire une balade en yacht dans la marina, donc ça c'est plutôt sympa, vous pouvez le faire dans l'après-midi ou alors au soir lorsque les lumières des immeubles sont illuminées, c'est très joli et c'est aussi quelque chose que je vous conseille de faire à Dubaï, c'est vraiment sympathique. Vous pouvez aussi également aller faire du ski dans la piste de ski qui se situe dans un centre commercial de Dubaï, donc c'est vraiment bien, vraiment Dubaï vous avez énormément de choses à faire et à voir, donc si vous vous y rendez honnêtement, vous n'allez vraiment pas être déçus, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Bon, maintenant on va parler des plages qui sont super sympas à Dubaï. Donc je vais vous conseiller plusieurs plages, notamment la plage de JBR, la plage Kite Beach, il y a la mer, il y a la Sunset Beach également. Donc vraiment ces plages là sont sympas à visiter. Sinon vous allez sur Google et vous marquez les 10 plages super belles à Dubaï et vous allez retrouver un listing complet et vous faites votre choix selon vos préférences, tout simplement. Sur Dubaï, vous avez aussi des souks. Donc honnêtement, il y a pas mal de belles choses à voir. Il y a le souk de l'or, il y a le souk aux épices. Il y a vraiment pas mal de souks intéressants. Donc ça, c'est plutôt dans le vieux Dubaï en général que vous allez trouver votre bonheur. Donc il y a le souk à Bur et Dera. Donc maintenant, je vais vous parler des quartiers à visiter à Dubaï. Donc ce que je vous conseille de visiter au moins une fois, il y a le quartier de la Marina, il y a le quartier de Downtown, il y a le quartier de JBR. Il y a Palm Jumeirah, donc franchement ces quartiers-là, essayez de les visiter au moins une fois pendant votre séjour. À Dubaï, vous avez aussi la possibilité de visiter les centres commerciaux qui s'appellent les malls. Et il y a deux centres commerciaux qui sont très connus sur Dubaï. C'est le Dubai Mall, donc c'est le plus grand, qui est le plus connu. Et il y a aussi le Mall of Emirates, donc c'est le mall dans lequel se trouve la piste de ski à Dubaï. Donc c'est vraiment sympa. Ces deux malls sont très intéressants. Après, il y en a plein d'autres, honnêtement. Il y en a des plus grands, des plus petits. Mais ça, c'est vraiment les deux qui sont connus à Dubaï. Donc maintenant, je vais vous conseiller plusieurs prestataires d'activités pour vos excursions sur Dubaï. Donc tout va dépendre encore une fois de votre budget. Si vous n'avez pas un très gros budget, alors je vais vous conseiller d'acheter vos places d'entrée directement auprès de l'organisme qui le propose, notamment pour la Burj Khalifa, vous l'achetez directement sur le site de Burj Khalifa. Global Village, pareil, pour tout ce qui est visite de monuments, vous pouvez faire ça comme ça. Et par contre, pour les excursions style activité dans le désert, jet ski, etc., là vous avez soit la possibilité de réserver sur Groupon, Get Your Guide, donc ça va être un petit peu moins cher, ou alors vous choisissez un partenaire qui va vous proposer l'activité. Donc ce sera peut-être un petit peu plus élevé, mais là vous allez être sûr d'avoir au moins la qualité. Parce que c'est vrai que si vous prenez par exemple un safari dans le désert avec Groupon, on va pas savoir sur qui on va tomber comme prestataire. Et le souci c'est que vous allez peut-être être déçu, alors que honnêtement, c'est pour aller faire une excursion dans le désert, vaut mieux choisir au moins un prestataire qui est quand même réputé. Donc là je vais vous conseiller plusieurs prestataires tout de suite. Donc en premier, ce que je vous conseille, c'est Driss de Beyond Dubai, donc notamment pour les safaris, mais ils font aussi toutes autres activités. Donc ça, c'est dans le top des prestataires sur Dubaï. Il y a aussi Mes Vacances à Dubaï qui est très connu également. Vous avez Amin Ben, donc Amin Ben c'est un monsieur, un homme qui fait des croisières en bateau, donc en yacht sur la marina, qui est aussi très réputé pour les croisières. Pour le jet ski, vous avez notamment aussi Popeye Jet Ski. Donc là, c'est quelques prestataires que moi je connais de nom, mais je sais qu'il y en a plein d'autres. Mais ça, c'est des prestataires qui sont déjà renommés, qui n'ont plus grand chose à prouver, ils sont connus sur Dubaï, ils sont acceptés par tout le monde et honnêtement, personne s'en plaint.
Donc ça c'est vraiment la valeur sûre. Je vais maintenant vous parler d'un bon plan qui se prénomme Entertainer. Donc qu'est-ce que c'est? C'est un catalogue via une application qui se prénomme du coup Entertainer et qui va vous permettre d'économiser beaucoup d'argent sur les restaurants ou autres activités, notamment des réductions ou bien la possibilité d'avoir un plus un gratuit. Donc je vous explique, vous êtes dans un restaurant à Dubaï, vous êtes deux personnes et vous prenez un menu, vous avez un menu acheté, un menu gratuit. Donc il y a énormément d'entertainers disponibles, mais le plus recommandé c'est le Dubaï Classic qui est disponible du 2 janvier au 31 décembre. Et donc c'est un genre de coupon qu'on peut acheter. Donc à la base c'est payant, vous l'achetez autant de dirhams. Je pourrais pas vous dire exactement parce que ça change parfois de prix, hein. Il suffit que c'est en promo à un moment donné et qu'après il revient au prix d'origine. Je pourrais pas vous donner le prix, le tarif juste, mais c'est pas très cher et honnêtement c'est vite rentabilisé. Si vous avez l'intention de manger énormément au restaurant, vous allez vraiment économiser beaucoup d'argent. Et en plus l'avantage de ce genre de coupon de réduction, c'est que en fait quand vous avez fini de l'utiliser, vous êtes en vacances pendant une semaine, vous rentrez chez vous en France ou en Europe, vous pouvez le revendre moins cher sur internet ou bien le céder gratuitement à d'autres personnes. Ça c'est quelque chose que vous pouvez acheter directement sur le site officiel Entertainer et donc qui est très vite rentabilisé. Sur la semaine, si vous allez au restaurant tous les jours, ben, vous avez vite rentabilisé votre entertainer. C'est vraiment bien, si vous êtes deux personnes, c'est idéal. Après, si vous êtes plusieurs, beaucoup plus que deux, vous pouvez acheter soit deux entertainers ou alors vous essayez d'utiliser un seul entertainer et vous allez peut-être largement en avoir assez. Et donc dans l'application, je vais vous le mettre sur la vidéo, il y a vraiment tous les lieux qui sont partenaires de Entertainer. Donc c'est trop bien, vous allez voir, il y a des restaurants qui sont très connus à Dubaï et tout. Donc c'est vraiment super bien. Je vais maintenant terminer en vous parlant d'un groupe Facebook qui se prénomme Dubaï Tourisme. Et donc sur ce groupe, vous avez énormément de choses que vous pouvez apprendre au sujet de Dubaï. Si vous avez des questions à poser, vous les posez sur le groupe. Il y a aussi une loupe dans la barre de recherche. Si vous recherchez un sujet en particulier, vous indiquez ce que vous voulez savoir et là vous allez avoir plein de posts sur lesquels il y a eu des discussions. Et donc ce groupe il est géré par deux personnes, Amin Ben et Nab Hari. Donc c'est super bien, ces deux personnes sont super extraordinaires, elles sont très gentilles. Nous on a déjà eu affaire à eux quand on avait besoin de poser des questions. Malheureusement on a eu le Covid avant d'aller à Dubaï donc on n'a jamais pu s'y rendre, mais tout ce que je sais c'est ce que j'avais appris avant de partir. Et ces deux personnes, elles vont répondre à toutes vos questions, elles sont vraiment très top. Nous arrivons à la fin de cette vidéo, merci de m'avoir regardé et écouté. Si vous avez des questions au sujet de cette destination ou même toute autre chose, n'hésitez pas à les poster en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Salut!